Je suis heureux de te retrouver en ce 24 décembre. Inutile de te dire que le Christ n'est pas né le 24 décembre. Tu sais ça déjà? Mais bien sûr, tu sais. Tu n'as qu'à prendre ta carte et renseigne-toi sur la température à Bethléem le 24 décembre. Et tu découvriras qu'il est impossible que des bergers soient dans une montagne avec des moutons le 24 décembre à Bethléem. C'est pas possible, il fait froid là-bas. Ben non. Faut pas répéter ça, non? Les gens vont se moquer de toi. Hein? Bon, aujourd'hui, nous voyons quoi? Les plaies. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu es là. Tu veilles sur nous et tu nous conserves ton amour et ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus revenir. Cet esprit continue de nous éclairer, de nous garder, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Une petite vidéo qui montre lorsque les frères de Joseph vinrent en Égypte. Tu me diras que maintenant je suis en retard, mais non, pas du tout, c'est pas ça. Écoute-moi, c'est moi qui mène l'affaire. Il n'y a pas un seul commandant ici. Bon. Dieu savait qu'il y aurait eu la famine. Il a envoyé Joseph en Égypte pour l'organisation. Et c'est par ce biais qu'il a maintenu le peuple d'Israël en vie. Mais il y a autre chose. Ils arrivèrent, ils n'étaient que 66. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu voulait qu'ils prennent leur envol en Égypte. Ils n'étaient pas suffisamment nombreux. Des gens pourraient venir les attaquer, mais Dieu les a envoyés en Égypte. Ils ont été protégés pour se développer. L'ennemi a voulu les détruire, mais au bon moment, Dieu les fait sortir. Tu sais, il y a beaucoup de questions que tu te poses et tu n'as pas de réponse. Mais en son temps, Dieu te répondra. Lisons dans Exode chapitre 8, versets 1 à 4. Tu as compris que nous avons fait le grand écart. Exode 8, versets 1 à 4 déclare: L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant. Par leur enchantement, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Alors, Dieu envoya des plaies sur l'Égypte. Au début, lorsque Moïse arriva chez Pharaon, il jeta sa verge qui devint un serpent. Alors Pharaon appela ses magiciens. Les magiciens, venez faire un petit tour pour ces messieurs qui pensent m'impressionner. Les magiciens sourirent les verres et jetèrent leurs verges au sol. Et leurs verges devinrent des serpents aussi. Et Pharaon qui riait. Sauf que la verge d'Aaron a marché vers les serpents. Et la verge disait, marche vers moi, j'ai pas peur de toi. Et la verge a commencé à avaler un premier serpent. Clac! Il a avalé un deuxième, un troisième. Et la verge, le serpent donc devenu, a avalé tous les serpents. Un signe pour montrer déjà à Pharaon que, tes serviteurs font pareil, mais attention, mon serpent avale tous tes serpents. Alors il y a une première plaie, l'eau changeait en sang. Une deuxième, chaque fois les magiciens, ils font la même chose. Tu imagines un pays couvert de grenouilles
Les grenouilles qui sortent du Nil et qui rentrent dans les maisons, les gens qui ferment les portes dans les chambres. Il y a une grenouille là, papa. Quoi, quoi, quoi. Les grenouilles qui sortent, on fait à manger. Les grenouilles sortent, tombent dans le repas. Bouf, dans le repas. Dans l'eau, partout. La maison était festée de grenouilles. Pharaon a assez. Pendant qu'il est en train de siéger sur le trône, une grenouille tombe sur sa tête. Pas moi, sur ma tête. Alors il appelle Moïse, il dit écoutez, ok, priez pour moi, enlevez les grenouilles, je vous promets, dès qu'elles seront parties, je laisserai le peuple aller servir l'Éternel. Moïse va prier l'Éternel, les grenouilles s'en vont, une fois qu'elles sont parties. Pharaon s'amuse. Il refuse de laisser partir le peuple. Il joue yo-yo. Au même chapitre 8, lisons les versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux. Dans tout le pays d'Égypte, les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux. Mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Jusque-là, les magiciens imitaient ce que faisait Aaron. Mais à partir des poux, c'est comme lorsqu'on joue au domino. Tu sais jouer au domino, non? Je t'explique, c'est facile. Il faut jouer au domino. Ça te permet de meubler ton temps, ne pas penser à des bêtises, mais surtout faire travailler ta mémoire. Alors, le jeu consiste à mettre des chiffres qui concordent. Si on met 5, tu mets 5. Si on met 4, tu mets 4. Si on met 3, tu mets 3. Ne mets pas 2. Ça, c'est un parisien. C'est pas bon. Parisien, c'est pas bon du tout. Il faut mettre des chiffres qui concordent. Jusque-là, ils sont en train de... Ils marchent. Mais là, ils sont boudés. Ils ne peuvent pas avancer. Et les magiciens font la déclaration suivante à Pharaon. Ils déclarent, c'est le droit de Dieu. Les magiciens savent que Dieu existe. Tu as entendu ça? Les magiciens savent que Dieu existe. Ils te trompent, mais ils savent qu'il y a un Dieu. Toi qui m'écoutes, Jésus reviendra bientôt. Les différents événements qui prennent place dans le monde indiquent que ce sont des signes du retour de Jésus. Et les signes du retour de Jésus sont synonymes aux plaies que Dieu déversa sur l'Égypte avant la libération de son peuple. L'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire de la race humaine. Les enfants d'Israël arrivèrent libres en Égypte. Ève et Adam étaient libres dans le jardin d'Éden. Satan, par le péché, a introduit ce virus et l'homme devint pécheur. Un pharaon mit les enfants d'Israël dans l'esclavage. Pour sortir de l'esclavage du péché, Dieu a prévu le sauveur du monde, Jésus. Pour sortir Israël d'Égypte, il fallait un libérateur. Dieu a choisi Moïse. Pareil. Jésus est sur le point de venir chercher ses enfants. Qu'en sera-t-il de toi? Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Mais Pharaon resta sur sa position. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Que le Saint-Esprit t'aide à ne pas agir comme Pharaon. Que les anges veillent sur toi. Que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et qu'à l'avènement du Sauveur, tu obtiennes la vie éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.
et à demain, si Dieu nous prête vie.